Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors bien sûr, pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra préciser beaucoup de choses et vous faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisable, on va dire, pour pas dire personnalisé, mais ça peut être très bien pour voir aussi les choses sous un autre angle et parfois même parler d'un autre domaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors on va pas regarder trop de vidéos non plus, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui regardent Vénus. Le signe qu'il y a en Vénus, ça correspond énormément à votre vie sentimentale. Ça peut beaucoup vous parler. Pour les oracles et tarots que j'utilise, alors il y en a quand même beaucoup. Je vais essayer de me souvenir des noms de chacun. Ici, on a le tarot de la sorcière moderne. Ici, l'oracle des métamorphes, l'oracle des plumes des nombres, le chakra du cœur et celui-ci qui est une longue phrase, en plus de ça en anglais, avec mon accent incroyable. Donc, je vais vous montrer plutôt le nom de l'oracle. Donc, ça doit être ça. C'est d'Amanda Lovelace. Vous pouvez le trouver facilement. De toute façon, j'ai mis tous les liens de chacun sous la vidéo. Donc, c'est très simple pour vous. Et puis, pour tout ce qui est des guidances personnelles, que ce soit un message libre, donc un audio que je vous renvoie de 20 à 30 minutes, ou alors une consultation privée avec moi, donc par téléphone de 30 minutes, ou alors d'1 heure. Et je fais aussi les visios, donc ça c'est cool pour pouvoir voir les cartes et tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder sur le site, vous avez l'agenda des réservations, et donc c'est très simple pour vous de regarder ce qui vous convient comme créneau. Des métamorphes pour regarder ce que vous avez besoin de changer pour ces 2 dernières semaines du mois de mars, puisque je trouve ça intéressant quand même de regarder ça en premier. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Alors, ici, vous avez des choses à changer. Par exemple, vous avez besoin de retrouver un état ou une situation que vous avez délaissé jusqu'à là. Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose aussi en vous pour certains. Avec le phénix d'or, on peut parler aussi de la petite flamme qui a pu s'éteindre en vous. Une passion que vous avez délaissée, oui, votre joie de vivre, votre enthousiasme. En tout cas, ça c'est intéressant, c'est que avec cette carte, on vous dit de voir ce qui pourrait être important et intéressant pour pouvoir vous remettre dedans. D'ailleurs, la carte en dos de deck en parle également. Il y a cette idée d'opportunités, de choses qui viennent vers vous. On parle d'événements qui viennent à votre rencontre, des événements merveilleux. Comme je l'ai dit, ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà puisque ça reprend vie, mais c'est possible que ce soit une toute nouvelle situation et que ce qui est en train de reprendre vie, c'est, comme je l'ai dit, votre flamme, quelque chose en lien avec votre chakra sacré. Et j'ai l'impression que vous allez réussir ici à mettre un peu de douceur dans votre quotidien et surtout de réussir à le faire par vous-même. Si vous étiez écrasé par quelqu'un, des obligations, si vous aviez l'impression de ne plus être vous-même, de ne plus pouvoir avancer comme vous le souhaitez, d'être libre, et bien là, c'est plus quelque chose que vous vivez durant cette période. En tout cas, vous n'avez plus envie de ça. Cette carte, c'est ce qu'on vous conseille de changer dans votre vie. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait instantanément, facilement, sans aucun effort. C'est un conseil. Si on vous le conseille, c'est qu'il y a quand même un petit travail à faire, qu'il peut y avoir quelques petites résistances pour certains. Donc, ce ne sera pas une évidence pour tous les balances. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale, les balances, pour ces 2 dernières semaines ? Manque de douceur. Attention, respectez-vous. Faites en sorte de vous faire un peu plus plaisir, un peu plus de cadeaux. Et donc, lorsqu'on parle ici d'un manque de douceur dans votre vie sentimentale, c'est peut-être parce que dans le relationnel ou dans votre vie amoureuse, vous laissez faire certaines choses qui ne vous conviennent pas, vous n'osez pas parler pour dire ce qui ne vous va pas. Peut-être aussi que si l'amour vient vers vous, vous n'arrivez pas à l'accueillir. Donc, c'est comme ça que vous avez besoin ici de vous focaliser sur ce problème de douceur pour l'intégrer à votre vie, pour pouvoir vous adoucir votre quotidien, pour pouvoir vous permettre d'aimer, de recevoir de l'amour, pour réaliser que vous en avez besoin. J'ai tout de suite envie de passer à cet oracle. Il me donne trop envie depuis tout à l'heure pour vous dire le message qui ressort avec celui-ci. La question, ce serait de savoir ce que vous avez besoin d'entendre tout simplement. Donc, on sera plus sur de la guidance avec une petite partie prédictive si vous suivez les conseils. Et puis, avec le tarot, on regardera un peu plus ce qui se passera durant cette période. Des possibilités d'avenir. Et ensuite, je vous prendrai aussi une carte pour le professionnel. Ça sera une carte que je vais vous lire. Je pense que je le ferai après cet oracle. Donc, voilà. En tout cas, moi, je sens que vous avez des changements ici à mettre en place dans votre vie. Vous voyez,
On vous demande ici de vous éloigner. En fait, il y a quelque chose ici qui se dresse face à vous, qui vous fait peur, qui vous tient, qui vous bloque. Ça peut très bien être en lien avec votre vie amoureuse, mais pas que. J'ai pris cette carte pour le relationnel, je trouvais ça intéressant, mais ça ne veut pas dire que tout le tirage parle de ça. C'est un tirage général, et vous savez que dans le général, le sentimental peut ressortir. Et puis en plus de ça, des énergies comme ceci, ça peut aussi se manifester dans plusieurs domaines de vie. Quoi qu'il en soit, il y a des situations qui sont néfastes pour vous, sans que ça vous fasse forcément peur. En fait, on parle d'insécurité. N'imaginez pas la peur comme quelque chose, vous êtes terrifié, en train de trembloter devant quelqu'un forcément. La peur, ça peut être plein de choses. Le fait de redouter quelque chose, d'appréhender, de ne pas savoir ce qui va se passer après. Les insécurités, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense parfois. Et donc, c'est intéressant ici de se dire, ok, il y a tout simplement une situation qui ne vous va plus, même sans qu'elle vous fasse terriblement peur. Et c'est le moment ici d'en partir, de faire quelque chose. De récupérer vos bagages, de laisser les bagages des autres aux autres, de voir de quoi vous êtes capable, de prendre vos responsabilités plutôt que votre culpabilité et de vous dire, ok, ce que je fais, je le fais pour moi, je le fais pour me faire du bien, j'ai besoin de changer un peu le cours de l'histoire, en fait, le cours de ma vie. Vous pouvez voir votre potentiel qui est bien sûr immense et incroyable. Dites-vous que vous êtes quelqu'un de superbe et finalement, vous avez tout en vous pour pouvoir vivre quelque chose de bien. Que ce soit avec une personne ou que ce soit seul, vous avez la force ici de vous créer un avenir qui vous ressemble et qui sera important pour vous. Mais encore faut-il réussir à voir de quoi vous êtes capable, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, les erreurs que vous avez pu faire jusqu'à là et les bonnes choses aussi que vous avez pu faire jusqu'à là. C'est important de prendre conscience de votre valeur ici et de voir aussi qu'il y a plein de chemins qui peuvent être différents pour pouvoir atteindre le bonheur, de voir celui qui vous correspondra et ensuite de réussir à le remettre dans votre vie. Parce qu'actuellement, donc là, voilà, il y a quelque chose qui se rallume. On a quand même ici cette carte où on voit une personne justement qui est en train de pas de redessiner un soleil dans sa vie qui est peut-être un petit peu trop sombre et c'est ce dont vous avez besoin actuellement, de remettre de la lumière en vous, dans votre vie, peut-être par une conversation avec quelqu'un. Vous avez besoin d'être honnête. N'oublions pas qu'avec cette carte, il y avait la double interprétation. Je vais essayer de vous montrer. Ok, on parlait de manque de douceur et le chakra de la gorge. C'est une carte avec une double interprétation, on ne prend pas forcément les deux. J'ai envie de prendre les deux parce que je le ressens comme ça, mais surtout parce que c'est vrai que le chakra de la gorge, vous avez peut-être besoin de travailler dessus. Vu les cartes qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas même vous dire à vous-même. Vous avez besoin de vous exprimer et ça pourrait vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à faire des recherches sur le chakra de la gorge. Personnellement, j'ai fait des posts sur Instagram qui pourraient vraiment vous aider, qui concernent donc tous les chakras. J'explique chaque chakra et j'explique également les choses que vous pouvez faire, des petits tips, des petites astuces pour pouvoir en prendre soin par la suite. Je vais essayer aussi de vous mettre des exercices, ça fait quand même à chaque fois beaucoup de choses. Donc j'essaie vraiment de vous mettre plein de choses qui peuvent vous aider sur Instagram. C'est pour ça que souvent je vous dis, allez voir là-bas, ça peut être pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas Instagram, qui n'ont pas envie d'avoir tout. Mais j'essaie de faire en sorte que ça plaise à tout le monde, que ça parle à tout le monde et de trouver la plateforme adéquate à chaque fois pour un type de contenu. Et c'est vrai que là-bas, c'est quand même assez simple de parler de bien-être. C'est mieux et puis en plus, on peut en parler ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, ouais, non, le chakra de la gorge, c'est vraiment pour moi quelque chose dont vous avez besoin. Parce qu'en fait, en gros, vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose, mais surtout, vous avez besoin de dire, oh, ok, moi je peux plus, j'en ai marre, et voilà. Et c'est en vous respectant, en vous exprimant que vous allez réussir. Alors pour ça, comme j'ai dit, il faut trouver votre force, hein, bien sûr. Mais là, vous allez réussir à vous sentir beaucoup plus heureux, beaucoup mieux. Du coup, j'ai plus besoin de rajouter de cartes, mais j'avais envie de le faire. D'ailleurs, en dos de deck, on voit donc cette carte qui vous dit que finalement, vous pouvez changer les choses, c'est possible, vous pouvez déconstruire quelque chose, que ce soit en vous, dans votre vie, pour pouvoir penser à vous avant tout. Et vous dire que, de toute façon, en changeant les choses, il y a de belles autres choses qui arriveront pour vous. D'ailleurs, on parle ici de manifestation. Ce qui va arriver, en fait, c'est un monde qui vous correspond, une réalité qui vous correspond. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Ah oui, du coup, je vais vous prendre un message professionnel que je vais vous lire. Ok, la Providence, très bonne carte. Donc, je vous lis ça. L'oracle, c'est l'oracle des plumes et des nombres. J'adore l'utiliser en ce moment, puisqu'il est tout simplement
incroyable. Et puis j'aime bien vous lire des messages, puisque comme ça, vous aussi, vous pouvez le découvrir avec moi. Depuis que je l'ai reçu, je ne le lâche plus, hein, bien sûr. Et je pense que ce sera aussi votre cas lorsque vous l'aurez découvert. Donc c'est pour ça que je mets un point d'honneur à vous lire de très beaux messages, des messages qui sont toujours très profonds et qui font réfléchir. Cette carte annonce que pour votre situation professionnelle, il n'y a ni début, ni fin à votre projet. Il n'y a rien de spécifique à prévoir. Vous devez vous montrer opportuniste avec le destin. Il paramètre exactement ce qui doit se mettre sur votre chemin. Vous n'avez pas besoin de chercher, on vous demande d'être réceptif, réactif et malin. Le pouvoir de l'instant présent sera votre seul havre de paix. En le chérissant, vous allez savoir exactement quoi faire, pourquoi et comment au bon moment. Cela sous-entend que vous devrez affûter vos 5 sens. L'énergie d'abondance est présente. C'est comme un jeu de piste. Votre seul devoir est de repérer ce qui fait écho à votre volonté et ce qui vous interpelle expressément. Très beau message. On va donc passer maintenant au tarot. Et avec le tarot, je vais regarder donc vraiment des faits. Il n'y aura qu'une seule carte conseil. Le reste, ça sera vraiment pour vous expliquer, ok, il y a ça qui arrive, vous pouvez penser à ceci, à cela. Alors déjà, je vais commencer par l'énergie principale. Une énergie quand même assez lourde. C'est assez pesant, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, là, c'est plutôt beaucoup de travail. Ou si ce n'est pas le travail, c'est tout autre chose, mais c'est quelque chose qui vous pèse pour pouvoir quitter un état, pour pouvoir améliorer votre vie, votre quotidien. D'ailleurs, on le voit ici avec la roue de fortune, vous, ce que vous voulez, c'est des changements, vous voulez que ça bouge, et de toute façon, même si vous ne le voulez pas, c'est en train de se faire. Attention, parce qu'au niveau des émotions, il y a quelque chose qui change, il peut y avoir peut-être même des ruptures, ou quelqu'un qui arrive aussi. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc, en fait, ce qui se passe là dans la vie personnelle, ça risque d'être un gros bouleversement aussi et ça peut remettre beaucoup de choses en question. C'est le moment ici de revoir beaucoup de choses dans votre univers, dans votre vie, dans votre quotidien. Et c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire. C'est assez lourd et épuisant donc actuellement, mais c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes arrivé quasiment au bout des choses. Et là, vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire ? J'ai envie de regarder la situation en face pour m'en sortir, mais en même temps, j'ai un petit peu peur. C'est pas un conflit intérieur que vous avez, mais vous avez quand même une petite réflexion avec vous-même. Avec la 2 d'épée, attention, parce que vous pouvez avoir des discussions avec l'autre, et dans ces cas-là, vous allez un peu vous opposer. Vous avez cette peur que la discussion ne tourne pas comme vous souhaitez. Et en plus de ça, vous, avec vous-même, vous pouvez avoir peur de ne pas être sûr de votre décision. Et du coup, vous pouvez la taire et faire comme si de rien n'était. Comme il y a un problème à gauche, vous regardez à droite. Il y a un problème à droite, vous regardez à gauche. Et puis, au pire, s'il y en a un des deux côtés, vous regardez en haut, en bas. Vous faites tout pour éloigner le problème de votre vue. Et ça, c'est compliqué parce que vous savez au fond qu'il y a quelque chose à faire, à jouer, des choses à comprendre. Vous pouvez ressentir pas mal de choses. Et pourtant, vous n'avez pas forcément... c'est pas que vous n'avez pas l'envie, c'est que vous n'arrivez pas à vous dire ok, c'est bon, j'ai besoin de lâcher quelque chose, je vais le faire. Stop, je suis prêt. Et même faire un deal avec vous, c'est super difficile. C'est peut-être encore plus dur que de signer un contrat, que de faire des choses avec quelqu'un. Et c'est important parce que finalement, c'est vos pensées que vous avez besoin de respecter ici. Mais même si vous vous dites c'est bon, je vais le faire, vous n'y arrivez pas forcément. Donc c'est un peu compliqué et vous pouvez cacher pas mal de choses. Déjà, vous cachez des choses à vous, alors évidemment que vous cachez des choses aux autres. Votre défi ici, c'est peut-être de rester concentré sur une décision, de vous dire, ok, c'était ça en fait, ma première décision ou ma plus forte décision, ben, je vais rester dessus. Vous ne savez pas, vous vous laissez aller d'un côté à l'autre, vous vous posez des questions comme je l'ai dit, vous voyez qu'il y a des problèmes, vous ne les regardez pas, vous ne maîtrisez rien et vous le sentez. Vous êtes pas mal déstabilisé alors que finalement, vous pourriez faire quelque chose. Essayez aussi de ne pas aller trop vite, mais continuez de faire quelque chose, continuez d'avancer. Faites attention aussi à tout ce qu'on pourrait vous dire autour, parce qu'avec le magicien comme ça, il y a peut-être des personnes qui savent y faire, mais qui ne vont pas aller au bout des propositions qu'ils auraient pu vous faire, de ce qu'ils vous ont dit. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que vous, on vous dit, comme j'ai dit, de ne pas foncer, mais d'y aller. Et attention, parce que tout simplement, vous risquez de foncer dans quelque chose qui
pourrait finalement être un mur quoi, devant vous. Donc attention, ne vous jetez pas dans n'importe quoi. Le nouveau départ, vous pouvez y aller doucement et réaliser qu'il vous manque quelques petites choses pour ça, ou alors qu'il y a pas mal de faussetés qui vous empêchent, qui vous empêcheront d'atteindre votre objectif, parce que finalement l'objectif ici est faux et vous avez besoin d'ouvrir les yeux pour voir tout ça. Ok, il peut y avoir quelque chose de déstabilisant, comme j'ai dit, dans la vie personnelle, ça c'est sûr. Avec le 10 de coupe, au niveau relationnel, amical, familial, c'est pas la fête, c'est vrai. Il y a des situations qui ne vont pas ou qui ne vont plus. Si vous aviez une vie paisible, un couple, peut-être même une vie de famille, vous viviez ensemble et tout ça, c'est quelque chose qui peut être clairement perturbé. Ce qui peut être perturbé, ça peut aussi être votre vision de ce type de relation, ou du relationnel en général, même si c'est juste amical, la famille et tout ça. Et vous pouvez remettre certaines choses en question et vous dire, ok, mon idéal de vie, finalement, il n'est peut-être pas si idéal que ça. Qu'est-ce que je fais? Vous vous posez des questions. Et je pense que là, dans ce tirage, en fait, on vous demande juste de ne plus vous focaliser sur tout ça, mais de vous focaliser sur ça, là, le bonheur, la joie. Et de réaliser que tout ce que vous essayez là de tenir, c'est plus un problème qu'autre chose. Alors, le positif, c'est qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie sentimentale radicalement. Donc ça, c'est très bien. Ce qui pourrait faire un petit peu peur pour certains, bien entendu. Mais ici, ok, c'est déstabilisant. D'accord, vous avez l'impression de perdre quelque chose dans votre vie. Peut-être même que financièrement, ça va causer quelques petits problèmes. Au niveau des logements aussi, ça peut être difficile. Il y aura peut-être un besoin de déménager, de préparer des choses comme ça, quoi. Déménagement, déplacement... donc c'est pas cool, mais c'est important. Donc finalement, tout ce qui change au niveau émotionnel, même si ça vous fait peur, mais tellement, eh bien c'est une bonne chose. Et là, vous allez dire, ok, c'est bon, maintenant je suis décidée, stop. Si c'est une rupture, par exemple, vous vous dites, ok, stop, j'arrête, je suis capable de le faire. Et même si c'est quelqu'un qui vous l'impose, pour moi, c'est plus à vous de le faire. Mais si c'est quelqu'un ici qui a... peut-être que ça peut être d'un commun accord. Le fait que ce soit même quelqu'un d'autre, ça change rien. Ça sera positif pour vous, peut-être pas tout de suite, mais ça le sera. Vous n'avez plus beaucoup de temps à supporter ça, en fait, à tenir. Au niveau de votre vie sentimentale, d'ailleurs, vous voyez, on a quelqu'un ici qui est sûr de son choix, qui a envie ici, qui ne veut plus tout le temps retourner en arrière pour essayer de réparer les choses, pour essayer de se dire ok, c'est bon, on va voir, on va faire un petit peu différemment. Là, on est sur quelqu'un qui est décidé, qui a envie de mettre en place ses pensées et qui a envie de dire les choses, de communiquer, même si c'est par message, la communication peut se faire, de prendre des décisions, d'être fort. Il faut savoir que vous êtes un signe d'air, on a le roi d'épée qui est également donc un signe d'air, mais dans toute sa puissance et son caractère et sa splendeur. Et donc là, oui, vous allez réussir à mettre des choses en place. Et pour moi, c'est des choses fortes pour pas un renouveau, mais pour quelque chose de totalement nouveau dans votre vie. Au niveau pro, je vous reprends une carte. Vous voyez, l'aventure, le déplacement, on y va, on fait, on met des choses en place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de toute façon, avec la carte que je vous ai lue. Et finalement, il y a des choses qui arrivent et il vous suffit juste de suivre la route, de continuer, d'essayer, de voir, d'expérimenter, de vous ouvrir aux possibilités qui arrivent. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un côté un peu libre et tout à avoir pour pouvoir gérer votre vie professionnelle. Par exemple, en vous éloignant de certaines personnes ou alors tout simplement en ne cherchant pas forcément à avoir quelque chose de très structuré, en vous disant juste c'est bon, je vais voir ce qui se passe, j'avance et voilà. En tout cas, c'est une période avec pas mal de changements qui a peut-être même débuté depuis un certain temps. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour des précisions, pour pouvoir voir aussi peut-être d'autres sujets qui n'ont pas été abordés dans ce tirage. Et moi, je vous dis à très vite